Tous les matins d'été, Baptiste Lebert, 29 ans, parcourt une île paradisiaque, presque déserte. C'est la bonne heure là? Ouais. Le matin, tôt, c'est calme, il n'y a personne. C'est la côte la plus sauvage de l'île de Porquerolles. Une réserve naturelle protégée, classée parc national. Baptiste y pratique la chasse sous-marine, en apnée. C'est assez pour se détendre, se relâcher, pour permettre de faire des meilleures apnées. Tout le monde peut chasser ici, c'est... Non, pas tout le monde peut chasser. Il y a ce qu'on appelle maintenant un quota d'ayant droit. C'est-à-dire qu'il faut faire sa demande auprès du parc national, qui est validé ou non ensuite. Et voilà, et qui après vous donne le droit de pouvoir chasser dans certains endroits de Porquerolles. Une dizaine de plongeurs seulement est autorisée à chasser dans ces eaux cristallines. À 16 mètres de profondeur, les herbiers de Posidonie abritent plus de 70 espèces de poissons. Baptiste y chasse habituellement des loups, des dorades. Ce jour-là, pas de poisson, mais un crustacé. C'est quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle une esquinade en provençal, ou une araignée de mer. Elle remonte à une certaine époque de l'année, en l'occurrence avril-mai. Et voilà, c'est très très bon, c'est peu connu, mais c'est un délice. Voilà, on va la ramener à la maison. Baptiste est chez lui à Porquerolles. Il a grandi sur ce caillou de 7 km de long, situé au large des côtes varoises. Des plages de sable blanc, des eaux turquoises, et ce petit village dont il connaît les moindres recoins. On rentre dans la ruelle, là où j'ai grandi. Et ma petite maison, juste ici, c'est chez moi, voilà. L'histoire de la famille de Baptiste est intimement liée à celle de Porquerolles. Au début du siècle dernier, l'île appartenait à son arrière-grand-mère. Elle l'avait reçue en cadeau de mariage de son mari. François-Joseph Fournier débute comme livreur aux Halles à Paris à la fin du 19e siècle. Puis il devient milliardaire en découvrant cette mine d'or au Mexique. En 1912, il achète Porquerolles pour 1 million de francs. L'île reste dans la famille jusqu'en 1971, quand l'État la rachète et la classe parc naturel. Les héritiers n'ont pas tout vendu. Ils ont conservé quelques-unes des plus belles parcelles. Et ils sont encore 7 à vivre sur l'île toute l'année. Parmi eux, Yves Lebert, 61 ans. Il s'occupe de l'entretien d'un hôtel de luxe. Ça marche toujours pas, l'eau? Non? Et là, tu les as toutes mises en même temps et à chaque fois, ça déconne. Bon, bah écoute, je vais rappeler Fred et je vais lui dire de venir. Hein. Contrairement aux apparences, l'homme à tout faire un peu bougon Ah putain, fais chier. est millionnaire. Avec ses frères et sœurs, il a hérité de cet hôtel construit par son grand-père. Un 4 étoiles, niché au cœur d'une pinède, avec sa plage privée et son restaurant, classé 1 étoile au guide Michelin. Voilà madame, monsieur, donc la lotte. Un croustillant parfumé à la coriandre, vous avez également la carotte glacée et les pétales de couleur pickles.
En été, la chambre pour deux en demi-pension coûte 530 € la nuit. Et l'établissement affiche toujours complet. La famille d'Yves a confié la gestion de l'hôtel à un directeur. Salvatore Troia, 35 ans d'expérience dans l'hôtellerie, a dû s'habituer à travailler avec ce propriétaire atypique et très pointilleux. On va savoir s'il va enlever les feuilles qu'il y avait dans la piscine. Il ne l'a pas fait. Où ça? Ici. C'est rien, ça. Là. C'est rien. Ça, c'est le vent, ça. Mais oui, non, mais d'accord. Je te dis pas que c'est pas le vent. Je te dis simplement que tu te les enlèves. Si. Mais pourquoi le truc n'est pas réparé? On peut le réparer. Pourquoi est-ce qu'il a été cassé? Puis tu l'as pas réparé. Yves s'est installé sur l'île il y a 40 ans. Il a toujours travaillé dans les hôtels et les restaurants appartenant à sa famille. Je nettoie. Enfant, Ok. il passait ses vacances ici, sur l'île de sa grand-mère. C'était une époque formidable. On avait l'île pour nous tout seuls. C'était cabane, balade, pique-nique, très souvent des pique-niques. C'est un rêve de gamin en fait, c'est ça? Ah ouais. Depuis, il a dû apprendre à partager. En juillet, août, c'est comme ça, sans discontinuer. Ça commence à être un peu trop, quoi. Chaque matin, c'est le débarquement sur les quais de Porquerolles. Quasiment déserte en hiver, l'île accueille jusqu'à 15 000 visiteurs par jour en été. Les touristes ne peuvent circuler qu'à pied ou en vélo, mais il y a tout de même des embouteillages. Au plus fort de la saison, Porquerolles est surpeuplé. La grande majorité des touristes ne restent que le temps d'une journée, car l'île ne compte que 150 chambres d'hôtel. La moitié appartient à la famille d'Yves. Ça va, papa? Sa fille Adèle Ça va? dirige un petit hôtel situé au cœur du village. Merci. Yves y déjeune tous les jours avec Fred, le plombier de l'île. C'est du paleron de Black Angus. On va essayer de le mettre à la carte. Donc il faut nous dire ce que vous en pensez. Adèle, 30 ans, a grandi sur l'île. Elle a suivi des études d'hôtellerie en Suisse et a dirigé un hôtel 5 étoiles à Paris. Il y a 2 ans, son père lui a proposé de revenir travailler avec lui. L'occasion s'est présentée parce que les anciens directeurs et directrices partaient. Mon papa m'a appelé en me disant Sébastien et Stéphanie s'en vont, si ça t'intéresse. Et il a raccroché. Voilà. Et après, j'ai dû me démerder. Voilà. Et vous manquez en fait votre fille, c'est ça? Eh oui, je suis content, je suis très fier que tu sois. Il veille sur moi, il regarde si je me suis bien couchée. Voilà. L'hôtel d'Adèle est une ancienne pension de famille de 28 chambres. Moi, je peux rentrer? Attendez, je vais voir si... Celle-ci mesure 15 mètres carrés. Elle est facturée 170 € la nuit en été. 40% plus cher que sur le continent. Voilà. D'accord. Merci. L'établissement est une sorte de musée entièrement dédié à sa famille. Ici, on a un grand-père, donc François-Joseph Fournier. Un peu là, il bouge un peu. Et ici, on a la personne la plus importante pour moi, c'est ma grand-mère. Adèle lui avait promis de revenir un jour pour s'occuper de ses hôtels. C'est dans mes gènes, quoi. Alors que je me suis promis, étant petite, de jamais travailler dans la restauration, jamais travailler dans l'hôtellerie, parce qu'on voit jamais ses parents, parce qu'ils ont jamais le temps, parce que tout ça. Finalement, j'y suis retournée parce que c'est plus fort que nous, quoi. Adèle habite même la maison de sa grand-mère. L'une des plus grandes demeures de Porquerolles, avec vue sur la mer. En plus des hôtels et des restaurants, sa famille possède également plusieurs villas situées dans les plus beaux coins de Porquerolles. Chacune est estimée à plusieurs millions d'euros. La propriété de son oncle Sébastien est l'une des plus chères. Ce viticulteur de 72 ans a construit sa maison au milieu de ses 35 hectares de vignes. Ah bah là, c'est calme. Hein. Là, moins qu'on puisse dire,
c'est qu'on n'est pas dérangé par les voisins. Et alors de l'autre côté des vignes, là, il y a la calanque du Brégançonnet, qui est une des trois belles calanques de l'île, qui est assez superbe. On va aller à la cave. Le domaine dont il a hérité emploie 6 personnes à l'année. Ça va? Il produit 130 000 bouteilles par an et vend un tiers de sa production sur l'île. L'exploitation a été lancée par son grand-père, toujours présent sur l'étiquette. L'affaire est rentable, mais Sébastien sait qu'il ne pourra pas la garder dans la famille. En 40 ans, la valeur de son domaine et de ses bâtiments a été multipliée par 20. Un patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros, devenu trop cher pour le transmettre à ses enfants. Ma mère a pu payer les droits de succession pour nous, parce que quand elle a vendu à l'État, parce qu'elle a vendu quand même en 70, et elle nous a tout donné à ce moment-là, elle a payé les droits de succession. Mais nous, on pourra pas tenir, on tiendra pas le choc, quoi. Ça vous rend triste? Bah oui, parce que c'est une histoire, oui, ça me rend triste, ça me rend très triste, ouais. Depuis que l'île est classée parc national, toute nouvelle construction est interdite et les prix de l'immobilier ont explosé. Cette maison de 5 chambres, sans vue sur la mer, est proposée à la vente 3 millions d'euros. 340 000 euros pour ce studio de 30 mètres carrés, situé en rez-de-chaussée. Porquerolles devient progressivement une île de millionnaires, de résidences secondaires. Allez, on y va. Antoine, tu viens? L'école n'accueille plus que 19 enfants, 2 fois moins qu'il y a 20 ans. Sur l'île, il n'y a pas de cantine, mais des restaurants en pagaille. Alors, mon Kiki, il est là. Les petits porquerolais y ont leurs habitudes. Ah, mais il nous en manque quelques-uns aujourd'hui. Ils déjeunent chaque jour dans un établissement différent. Oui, ben on envoie comme ça, ils peuvent commencer. Oui, chérie. Qu'est-ce qu'on mange? Tu vas voir, c'est la surprise. Dis-moi. Assis-toi. Tu me dis sinon. Lise fait partie des 5 restaurateurs qui se relaient pour nourrir les bambins. Alors, ça, c'est un petit feuilleté maison au jambon. Après, on a un émincé de poulet riz basmati. Et en dessert, on leur a fait du fiadone. C'est un dessert corse à base de broutche et citron. Il faut pas leur dire, il faut dire que c'est un gâteau aussi. Elle touche 8 euros par repas. Les parents en payent la moitié. Feuilleté, chérie. Le reste est financé par la commune d'Hyères, dont dépend l'île. C'est trop bon. Oui, c'est bon, je sais, mais je n'en veux pas. Goûte un peu, tu vas voir comme il est trop bon. Le service est assuré à tour de rôle par des parents ou des grands-parents d'élèves. Tutut, on ouvre le garage. Tutut, on ouvre la bouche. Allez, 2 par 2, on y va. Au revoir, Lise. Merci, Lise. Reviens, Oh, t'as tué le chien. Oh mon Luc, comment tu vas? Oh putain, il me manque une belle fille, mais pas moi, c'est... Adèle, la gérante de l'hôtel, a fait son primaire à l'école du village. Ça sent la défaite. Parmi les camarades de classe de l'époque, plus de la moitié a quitté l'île. Là, ils jouent entre vieux, et moi, je suis trop jeune. Oh la chipie. J'ai pas le droit de venir. Oh la chipie. Oh la chipie. La population est vieillissante et les jeunes, ils vont sur le continent, donc il y a moins de monde à l'école, il y a moins de monde, voilà. Après, on est quoi? On est une vingtaine à rester entre 20 et 30 ans, on est une vingtaine à peu près. La table est mise, Zézé. La table. Dans la famille d'Adèle, l'attachement à Porquerolles est tel que certains ont même choisi leur métier uniquement pour pouvoir rester sur l'île. C'est le cas de Charlotte Lebert, la cousine d'Adèle. Elle qui rêvait de voyage au bout du monde, n'a jamais quitté la maison où elle a grandi. Depuis 39 ans, elle se lève chaque matin dans un décor de rêve. Vous avez envisagé de partir ou pas? Non. Jamais? Non, je me suis posé la question parce que être ici, c'est un peu la facilité.
Mais en même temps, je m'y sens tellement bien que pour l'instant, j'ai pas envie d'en partir, quoi. Divorcée, mère de 2 enfants qui vivent avec elle une semaine sur 2, elle travaille dans un cadre encore plus idyllique. Elle dirige le seul restaurant de plage de Porquerolles. Créé par ses grands-parents, avant que la loi littorale n'interdise les constructions en bord de mer. Bonjour Charlotte. 150 couverts, un snack et une plage privée avec 50 transats loués 18 € la journée. La plage d'Argent, bonjour. Oui, pour combien de personnes? Alors, on a un premier service où il faut arriver à 12h15 maximum et après ça va être 13h30. En été, il faut réserver 4 jours à l'avance pour avoir une table en bord de mer. 6 personnes. Et c'est à quel nom? L'établissement, ouvert d'avril à septembre, emploie 10 saisonniers. Gilles, 56 ans, est le chef de cuisine. Il travaille ici tous les étés depuis 9 ans. C'est du homard? Ah non, ça c'est des loups. Ça c'est la belle bête. Là c'est du petit. Hein. Ces poissons sauvages ont été pêchés en Méditerranée. Mais ils ont beaucoup voyagé avant d'arriver ici. Il y a du local mais très rare en fait parce qu'on passe tellement de marchandises que ça vient de Rungis. 12h15, la terrasse de Charlotte est noire de touristes. Avec plaisir. Reste à leur faire manger les poissons de Rungis. Pour en vendre un maximum, les serveurs les présentent à chacune des tables. Alors, messieurs, dames, je me permets de vous proposer la pêche sauvage. Donc aujourd'hui, poisson entier sauvage à partager, à 9,90 € les 100 grammes. Nous avons du Saint-Pierre, nous avons du loup. Un Saint-Pierre. Charlotte, à la découpe, s'il vous plaît. Facturés 99 € le kilo, ces poissons sont les produits sur lesquels le restaurant fait sa plus grosse marge. Les garnitures arrivent tout de suite. D'accord, merci. Merci beaucoup. Magnifique. Bon. Ces 3 copines originaires de Savoie sont venues une journée à Porquerolles pour fêter un anniversaire. Le cadre, la mer, le ciel bleu, ça fait c'est les vacances, quoi, c'est super. Un repas de vacances à plus de 60 € par personne. Approvisionnés uniquement par bateau, les restaurants sont en moyenne 30% plus chers que sur le continent. C'est une affaire qui marche, la plage? Non, pas du tout. Il n'y a qu'à voir. Non, ça marche bien. Il m'en manque 2 fois 75. Fais péter la carte. Avec plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, la plage de Charlotte est l'établissement le plus rentable de la famille. Et même si elle pourrait faire le plein tous les soirs, elle s'offre le luxe de fermer à 18 h, un jour sur 2. Après le départ de la dernière navette, Charlotte et son équipe ont la plage pour eux. Tous ces saisonniers sont logés sur l'île, dans des appartements qui appartiennent à la famille. Ils en sont pas là, on est sur... Avec cet environnement-là, quand même, c'est pas mal. Seul, sur une plage presque déserte, comme sur une île privée, comme autant des arrière-grands-parents de Charlotte.